On dit souvent que l'âge d'or du design automobile se trouve entre les années 50 à 60, une époque où toutes les voitures étaient belles et élégantes, mais aujourd'hui, en 2025, on se retrouve avec des voitures moches et aseptisées. Alors je voulais savoir ce que vous en pensez du design automobile de nos jours. Si vous trouvez que les voitures sont moches, ou qu'au contraire, les voitures n'ont jamais été aussi belles. Alors pour ça, je vous donne rendez-vous dans les commentaires. Alors comment on en est venu à ça? Comment on en arrive à faire des voitures LED dans une époque où la technologie et le progrès sont les plus avancés? Eh bien, pour le savoir, je dois vous expliquer un truc. Un des problèmes qu'on entend le plus souvent, c'est que les voitures deviennent de plus en plus cubiques. Eh bien, c'est pas forcément vrai. De nos jours, on voit souvent soit des voitures très cubiques, soit des voitures ultra rondes, qui n'ont aucune arête. Mais alors, pourquoi cette division? Pour ça, il faut remonter jusqu'en 1908. 1908, c'est la sortie de la Ford T, la première voiture de grande série. Et si on regarde bien, on peut voir que c'est une voiture pas mal cubique en fait. Toutes les voitures de série de cette époque en fait. Pourquoi ça? Eh bien en fait, selon la politique du travail à la chaîne, dont Ford est le pionnier, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le concept Fordisme, et que toutes les marques de l'époque ont copié. Pour que cette politique soit optimale, c'est mieux de faire une voiture simple de conception pour produire en masse et maximiser les profits. C'est pour ça que les voitures du début du XXe siècle sont cubiques. À partir de la fin de la Première Guerre mondiale, on a commencé à donner des grandes courbes aux voitures. Parce qu'à cette époque-là, les constructeurs automobiles ont compris que, en fait, une voiture belle, ça se vend mieux qu'une voiture moche. Donc c'est à peu près à cette époque-là que le design automobile est né. Surtout qu'en plus de tout ça, cette époque c'est aussi une grande époque pour les compétitions automobiles. Et donc, on a commencé à réfléchir à l'aérodynamisme des voitures, pour faire des voitures plus rapides sur course. C'est donc tout ça qui a fait apparaître les premières voitures rondes sur nos routes. Et tout ça, ça durera jusqu'aux années 70. Les années 70, c'est les années où on a commencé à revoir des voitures cubiques sur nos routes. C'est aussi l'époque où les clients ont commencé à vouloir des voitures plus pratiques. Les constructeurs auto ont commencé à faire des voitures plus cubiques, car pour les mêmes dimensions, un cube, ça a plus de volume que quelque chose d'arrondi. C'est aussi plus simple de fabrication et plus efficace pour produire en masse. Mais à la fin des années 90 et début 2000, les constructeurs auto ont commencé à faire des voitures plus rondes. En fait, dans ces années-là, il y a une mode plus générale, le Blobject, où les produits adoptent un design avec des courbes plus douces et sans arête. On explique ça par la maturation des logiciels de modélisation, qui deviennent de plus en plus puissants et permettent de faire ce genre de choses. Mais cette mode touche aussi les voitures au travers du biodesign. Mais aujourd'hui, c'est un autre genre d'esthétique qui domine, le minimalisme. C'est une esthétique qui vise à être plus sobre et plus épurée. Sauf qu'une voiture, ça contient environ 30 000 pièces, donc c'est difficile de faire une voiture au design minimaliste. Avant de continuer la vidéo, je voudrais vous dire que je prévois de parler de sujets sérieux sur cette chaîne, de vraies problématiques qui nous touchent en tant que passionnés d'automobile. J'ai encore beaucoup de problèmes abordés sur le monde automobile. Alors si vous êtes passionné d'automobile, comme moi, vous ne voulez sûrement pas rater ces vidéos sur ma chaîne. Alors je vous invite à vous abonner pour rester à jour. Et liker la vidéo pendant que vous y êtes. Maintenant on retourne à la vidéo. Et donc on en arrive à notre époque où les voitures électriques connaissent une vraie montée. Mais le plus gros problème des voitures électriques, c'est l'autonomie. C'est pour ça qu'on met l'accent sur l'aérodynamisme. Car s'il y a moins de friction avec l'air, il y a moins d'énergie consommée pour faire rouler la voiture. Ce qui donne un aspect très rond aux voitures. D'un autre côté, les voitures thermiques d'aujourd'hui sont cubiques. Parce que le cube, ça donne une impression de robustesse à la voiture. Et la nostalgie aussi. Les gens qui ont grandi dans les années 80 avec des voitures cubiques aiment retrouver cette mode. Regardez le succès de la Renault 5, mais aussi parce qu'on est dans l'époque la plus évoluée de l'histoire. Et que les gens ont de plus en plus de choses à transporter. Et donc c'est la même raison que dans les années 80. Le cube, c'est pour donner plus de place. Mais en plus de ça, les voitures deviennent de plus en plus grosses. Maintenant, une Twingo, c'est la même taille qu'une Clio des années 2000. Une Clio, c'est la même taille qu'une Mégane. Et les Méganes font la même taille que les Scénic. Alors pourquoi la taille des voitures ne fait qu'augmenter? En fait, ce n'est pas par hasard que les voitures deviennent grosses. Faut savoir que les designers automobiles doivent respecter des contraintes. Contraintes qui peuvent être données par le constructeur, comme le type de carrosserie de la voiture, ou elles peuvent être données par les lois. Par exemple, le capot d'une voiture ne doit pas dépasser 1,20 m du sol, donc plus de voitures avec le capot bas. Toutes ces contraintes retirent l'âme dans les voitures et encouragent la prolifération d'une forme de carrosserie que vous connaissez très bien, les SUV. Les SUV, on en voit partout sur nos routes. Plus d'une voiture vendue sur deux est un SUV. Ça se vend très bien, et les constructeurs auto en abusent peut-être un petit peu trop. Un SUV, c'est un gros véhicule. Ça donne une impression de sécurité au conducteur, et c'est haut, donc ça donne une impression statutaire. Tous ces SUV font que les voitures se ressemblent en fait, vu qu'il n'y a qu'un seul type de carrosserie qui domine. Bah oui, une voiture sur deux, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'on a l'impression que toutes les voitures se ressemblent. Mais en plus de ça, on peut noter l'arrivée des LED sur les voitures. Les constructeurs les mettent en ligne, ce qui donne une signature lumineuse similaire entre les voitures. On peut noter la ligne de feu à l'avant et à l'arrière des Porsche, Volkswagen et Tesla. Cette ligne de feu donne de l'horizontalité aux voitures, pour pallier à la hauteur des SUV, mais deviennent omniprésentes. Les lois font paraître les voitures similaires. Comme les camions, ils ne doivent pas dépasser une certaine hauteur et une certaine largeur. Et bah ça commence à devenir la même chose pour les voitures. En conclusion, on peut dire que le design automobile est dicté par la demande des clients, c'est-à-dire la mode esthétique du moment, comme le biodesign dans les années 2000 et le minimalisme maintenant. Sauf que le biodesign ça marchait à peu près bien avant, et le minimalisme ça marche pas très bien maintenant. Mais le design
design, c'est aussi dirigé par les lois qui mettent en place des normes pour la sécurité, qui sacrifient souvent l'esthétique, en ajoutant plein de normes de taille et de proportions, mais aussi des normes de technologie. On oblige les constructeurs à mettre des capteurs et des programmes, ce qui grossit et alourdit la voiture. Mais les clients sont aussi un facteur, car ces derniers achètent beaucoup de SUV, ce qui n'est pas un type de voiture très pertinent. Ce qui fait que les SUV pullulent les routes et on trouve donc un manque d'originalité dans les voitures. C'est pour ça que je cherche à créer un oasis de passion automobile sur cette chaîne, au milieu du désert de voitures ennuyeuses et aseptisées. Alors si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à vous abonner et à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, allez voir ailleurs si j'y suis. Et voilà, ça part en prod.